Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 5 rencontres mortelles avec des crocodiles en Australie. D'une partie de pêche qui a mal tourné à une enseignante qui a ignoré ses propres avertissements de sécurité. Mais d'abord, nous commençons dans le parc national de Kakadu où un crocodile de 6 mètres a déchiqueté une Australienne. C'était le 15 septembre 2016, lorsque les eaux cristallines de Yellowwater Billabong dans le parc national de Kakadu sont devenues le théâtre d'une attaque dévastatrice de crocodiles. Le Billabong, situé dans le territoire du nord de l'Australie, s'étend sur des milliers d'hectares de zones humides grouillant de faune. D'anciens arbres à écorce de papier bordent les rives boueuses, leurs racines tordues créant des cachettes parfaites pour les prédateurs de pointe qui habitent ces eaux. Pendant la saison sèche, les eaux qui se retirent concentrent à la fois les proies et les prédateurs dans des zones plus petites, rendant les rencontres plus probables. Matilda Lawson, une photographe animalière de 34 ans, originaire de Melbourne, avait rejoint une visite guidée de photographie spécifiquement pour capturer des images de crocodiles marins dans leur habitat naturel. Avec 8 ans d'expérience dans la photographie de la faune australienne, Matilda était connue parmi ses pairs pour prendre des risques calculés afin d'obtenir le cliché parfait. Son portfolio comprenait des images saisissantes de serpents venimeux, de cassoars agressifs et même de grands requins blancs. L'expédition à Kakadu représentait l'aboutissement de mois de planification et elle cherchait à documenter les géants préhistoriques qui avaient survécu pratiquement inchangés pendant des millions d'années. La matinée a commencé de manière routinière pour le petit groupe de photographes. Leur guide expérimenté les avait placés dans une zone d'observation sécurisée surplombant le Billabong où un crocodile massif avait été aperçu la veille au soir. Cependant, des difficultés techniques ont rapidement perturbé la session prévue. Le coûteux objectif téléphoto de Matilda a commencé à mal fonctionner, produisant des images floues qui seraient inutilisables pour sa prochaine exposition. Pendant que le guide retournait à leur véhicule pour récupérer du matériel de secours, Matilda travaillait frénétiquement pour réparer son appareil photo, sachant que les conditions d'éclairage parfaites de l'aube allaient bientôt disparaître. Les crocodiles marins sont les plus grands reptiles vivant sur Terre, les mâles adultes atteignant des longueurs allant jusqu'à 23 pieds et pesant plus de 2000 livres. Ces prédateurs de pointe possèdent de la force de morsure la plus puissante de tous les animaux, capables d'exercer une pression dépassant 3700 livres par pouce carré. Leur stratégie de chasse repose sur la patience et une puissance explosive, restant immobiles pendant des heures avant de lancer des attaques embusquées dévastatrices. Malgré leur taille massive, les crocodiles marins peuvent se propulser complètement hors de l'eau et parcourir des distances surprenantes sur Terre lorsqu'ils poursuivent une proie. Alors que Matilda testait son équipement réparé, elle s'approcha du bord de l'eau pour cadrer correctement ses prises de vue. Le crocodile mâle massif de 20 pieds était resté immobile parmi les troncs d'arbres tombés pendant plus d'1 heure, parfaitement camouflé dans les eaux troubles. Depuis sa position à 12 mètres du rivage, Matilda pensait maintenir une distance de sécurité tout en obtenant l'angle dramatique qu'elle désirait. Le prédateur préhistorique suivait ses mouvements à travers des yeux à peine visibles positionnés juste au-dessus de la ligne d'eau. L'attaque est survenue avec une soudaineté terrifiante. L'énorme crocodile a jailli de l'eau avec une force incroyable, sa puissante queue propulsant son corps massif entièrement sur la berge boueuse. En moins de 2 secondes, il a parcouru la distance de 12 mètres jusqu'à l'endroit où se tenait Matilda. Son équipement photo s'est éparpillé sur le sol alors que les mâchoires massives du reptile se refermaient sur son torse avec une force écrasante. L'impact de plus de 3000 livres par pouce carré a instantanément fracturé plusieurs côtes et comprimé sa cavité thoracique. Les dents principales du crocodile, mesurant chacune jusqu'à 3 pouces de long, pénétrèrent profondément dans l'abdomen et le dos de Matilda. Alors que le prédateur la traînait vers l'eau, il commença le roulé mortel caractéristique qui rend les crocodiles marins si meurtriers. Le mouvement de rotation violent conçu pour désorienter la proie et causer un traumatisme interne massif a brisé d'autres côtes et causé de graves dommages à ses organes internes. Les cris de Matilda résonnaient à travers le Billabong, alertant son groupe de touristes qui se trouvait encore à 100 mètres de leur véhicule.
Le crocodile a tiré sa victime dans des eaux plus profondes, poursuivant la roulade mortelle avec un effet dévastateur. Chaque rotation provoquait des hémorragies internes supplémentaires alors que les dents du reptile restaient verrouillées en position. La prise du prédateur massif écrasait les organes vitaux tandis que le mouvement de rotation causait des fractures supplémentaires dans son torse. En 3 minutes, la perte de sang massive et le traumatisme interne se révélèrent au fatal. Le crocodile a relâché le corps de Matilda seulement après s'être assuré qu'elle ne représentait plus de menace, puis s'est retiré vers les sections plus profondes du Billabong. Les gardes forestiers ont lancé une opération immédiate de recherche et de récupération. Mais les eaux troubles et la vaste taille du Billabong ont compliqué leurs efforts. Le corps de Matilda a finalement été retrouvé le lendemain, à environ 150 mètres en aval du site de l'attaque. L'enquête a conclu qu'une défaillance de l'équipement et la séparation du groupe guidé avaient contribué à la tragédie. Les responsables du parc national de Kakadu ont renforcé les protocoles de sécurité et augmenté la signalisation d'avertissement autour des habitats connus de crocodiles. L'attaque a provoqué une onde de choc dans la communauté de la photographie animalière en Australie, beaucoup remettant en question l'équilibre entre la réussite artistique et la sécurité personnelle. Cependant, la mort de Matilda ne serait pas la dernière rencontre avec un crocodile cette année-là. Quelques mois plus tard, la responsable de bureau Jessica Malone s'aventurerait dans la rivière d'Aintree lors d'une sortie de pêche avec des amis. C'était le 22 mars 2014 lorsque les eaux troubles de la rivière d'Aintree dans le nord du Queensland devinrent le site d'une autre rencontre tragique avec un crocodile. La rivière ancienne serpente à travers l'une des plus vieilles forêts tropicales du monde. Ses eaux sombres reflètent des canopées imposantes qui sont restées inchangées depuis des millions d'années. Les troncs d'arbres tombés et la végétation dense créent des points d'embuscade parfaits le long des rives du fleuve, tandis que l'eau saumâtre offre des terrains de chasse idéaux pour les crocodiles marins qui remontent depuis la côte. À la fin de la saison des pluies, la montée des eaux pousse ces prédateurs au sommet, plus à l'intérieur des terres, augmentant la probabilité de rencontre avec les humains. Jessica Malone, une responsable de bureau de 28 ans de Brisbane, avait organisé l'expédition de pêche annuelle avec 3 amis proches de son lieu de travail. Mark, Sarah et David, tous dans la fin de la vingtaine, attendaient avec impatience ces escapades du week-end comme une pause de leur travail d'entreprise exigeant. Jessica servait de leader non officiel du groupe, ayant grandi en pêchant avec son père le long de la côte du Queensland. Sa confiance autour de l'eau et son leadership naturel faisaient d'elle la personne de référence pour planifier leurs aventures en plein air. La canne à pêche et le moulinet coûteux qu'elle portait avaient été un cadeau de mariage de son fiancé, en faisant l'un de ses biens les plus précieux. Le groupe pêchait depuis l'aube, avec un succès modéré avec le barramundi et profitant de bières fraîches alors que la chaleur de l'après-midi s'intensifiait. Leur corde de sécurité, un équipement essentiel pour la pêche en rivière dans une région de crocodiles, s'était effiloché et rompu plus tôt dans la journée lors d'un combat particulièrement agressif avec un poisson. Sans équipement de sécurité de rechange, les amis avaient convenu d'être particulièrement prudents près du bord de l'eau. Cependant, à mesure que l'après-midi avançait et que la consommation d'alcool augmentait, leur vigilance commençait à faiblir. La combinaison de la bière et de l'atmosphère détendue créait un faux sentiment de sécurité qui s'avérerait mortel. Les crocodiles marins sont des chasseurs opportunistes qui peuvent rester parfaitement immobiles pendant des heures, attendant le moment idéal pour attaquer. Ces reptiles massifs possèdent une patience incroyable, se positionnant souvent près des zones d'activité humaine où des proies sont susceptibles d'entrer dans l'eau. Leur apparence camouflée leur permet de se fondre parfaitement avec les débris flottants, les troncs submergés et la végétation des berges. Lorsqu'ils chassent, ils comptent sur des poussées explosives de vitesse qui peuvent propulser leur corps massif à travers l'eau à des vitesses dépassant 25 miles par heure. Leur stratégie de chasse consiste à saisir leur proie avec une force écrasante avant d'effectuer le redoutable roulé de la mort qui en a fait l'un des tueurs les plus efficaces de la nature. À 16h30, la ligne de pêche de Jessica s'est désespérément emmêlée dans un labyrinthe de troncs submergés près de la rive.
L'équipement coûteux représentait une valeur sentimentale et monétaire significative, la poussant à envisager d'entrer dans l'eau malgré les inquiétudes croissantes de ses amis. La consommation d'alcool de l'après-midi avait émoussé sa prudence habituelle autour de l'habitat des crocodiles. Alors que ses amis exprimaient leurs objections, Jessica s'est aventurée dans l'eau jusqu'à la taille, déterminée à sauver son précieux cadeau de mariage. Le crocodile de 16 pieds surveillait les activités du groupe depuis derrière un tronc d'arbre tombé, parfaitement positionné pour une attaque en embuscade. Le prédateur massif a frappé avec une précision dévastatrice, ses puissantes griffes se refermant autour de la jambe gauche de Jessica, juste au-dessus du genou. La force écrasante de plus de 3000 livres de pression par pouce carré a instantanément brisé son fémur, envoyant des ondes de choc de traumatisme à travers son corps. Les dents canoniques du crocodile, conçues pour agripper plutôt que trancher, ont pénétré profondément dans le muscle et l'os. Le cri de Jessica résonna à travers la rivière alors que le reptile commençait son célèbre roulé de la mort, un mouvement de rotation violent conçu pour désorienter la proie et causer d'énormes dommages internes. Le corps puissant du crocodile se tordait dans l'eau, entraînant Jessica sous la surface à chaque rotation. Ses amis regardaient impuissants depuis la rive, incapables d'aider sans la corde de sécurité qui s'était rompue plus tôt. Le roulé de la mort a continué pendant près d'1 minute. Chaque rotation causant des fractures supplémentaires et des hémorragies internes. Jessica a brièvement refait surface, haletant désespérément pour respirer et tendant la main vers la rive avant que le crocodile ne la tire à nouveau sous l'eau. La deuxième attaque du prédateur a visé le haut du torse de Jessica. Ses mâchoires massives ont englouti sa poitrine et son épaule. La force écrasante de la morsure a effondré sa cage thoracique et perforé des organes vitaux, y compris ses poumons et son cœur. Les dents du crocodile ont créé de multiples blessures pénétrantes qui ont causé une perte de sang rapide. Les secousses ont continué pendant plusieurs minutes supplémentaires, alors que le reptile s'assurait que sa proie ne posait plus de menace. L'eau de la rivière est devenue cramoisie autour du site de l'attaque avant de tomber dans un silence inquiétant. Les secours sont arrivés 45 minutes après l'appel frénétique de Mark. Mais les efforts de récupération ont été compliqués par les conditions dangereuses et la lumière du jour déclinante. Le corps de Jessica a finalement été retrouvé sur le lit de la rivière, toujours emmêlé dans sa ligne de pêche et les troncs submergés qui avaient initialement causé la tragédie. L'enquête a révélé que la consommation d'alcool et l'équipement de sécurité défaillant avaient contribué à l'issue fatale. L'attaque a suscité de nouveaux appels à l'amélioration des mesures de sécurité dans les lieux de pêche populaires à travers l'habitat des crocodiles. Son fiancé a fait don de son matériel de pêche récupéré à un programme local pour les jeunes, assurant que sa passion pour le plein air inspirerait les générations futures. La tragédie de la rivière d'Aintry a mis en lumière les dangers permanents de l'habitat des crocodiles. Cependant, la mort de Jessica ne serait pas la dernière de cette année-là. Quelques mois plus tard, l'adolescente Kylie Brennan entrerait dans les eaux à Cahill's Crossing lors d'un voyage de camping en famille. C'était le 8 janvier 2015 lorsque les eaux notoires de Cahill's Crossing sur la rivière East Alligator sont devenues le théâtre d'une autre attaque dévastatrice de crocodiles. Situé dans la terre d'Arnhem, territoire du Nord, ce passage en béton relie le parc national de Kakadu aux communautés aborigènes de l'autre côté de la rivière. Le passage est tristement célèbre comme l'une des voies navigables les plus dangereuses d'Australie, où les crocodiles marins se rassemblent en grand nombre lors de la marée haute. De nombreux panneaux d'avertissement dans plusieurs langues jalonnent les approches, indiquant clairement le danger extrême posé par les crocodiles. Kylie Brennan, une étudiante en sciences de l'environnement de 19 ans, originaire de Darwin, visitait Cahill's Crossing avec sa famille lors de leur expédition annuelle de camping à Arnhem Land. Ses parents, Robert et Linda, tous deux professeurs de lycée âgés de 52 et 48 ans respectivement, amenèrent leurs enfants dans cette région reculée depuis plus de 10 ans. La tradition familiale représentait leur engagement à montrer à leurs enfants le patrimoine naturel de l'Australie de première main. Le frère cadet de Kylie, Jake, 16 ans, idolâtrait sa sœur aînée aventureuse et suivait souvent son exemple lors de leurs aventures en plein air.
Kylie avait toujours été la plus audacieuse des deux frères et sœurs, affichant une confiance dans l'eau qui frôlait l'imprudence. Ses études en sciences de l'environnement lui avaient redonné une connaissance approfondie du comportement des crocodiles et de leur conservation. Mais cette compréhension académique semblait alimenter son excès de confiance plutôt que sa prudence. Elle avait grandi en nageant sur les plages et dans les piscines de Darwin, développant des compétences en natation qui la faisaient se sentir invincible dans les environnements aquatiques. La famille était arrivée pendant la haute saison touristique, lorsque les températures élevées et les vacances scolaires attiraient de nombreux visiteurs pour voir les crocodiles se rassembler au passage. Le moment de leur visite a coïncidé avec la marée haute, lorsque les crocodiles marins sont les plus actifs et agressifs. Pendant ces périodes, les prédateurs utilisent le flux de marée pour chasser plus efficacement, se positionnant stratégiquement autour du passage pour tendre une embuscade à leur proie. Le passage en béton agit comme un entonnoir, concentrant à la fois les poissons et les crocodiles dans une zone relativement petite. Les crocodiles d'eau salée font preuve d'une intelligence remarquable dans leur stratégie de chasse, travaillant souvent ensemble pour rassembler les proies dans des zones confinées. À Cahill's Crossing, ces prédateurs de pointe ont appris à exploiter la géographie unique, utilisant la structure en béton et les flux de marée à leur avantage. Les mâles adultes peuvent dépasser 20 pieds de long et peser plus de 2000 livres, ce qui les rend capables de capturer des proies aussi grandes que des buffles d'eau. Leur technique de chasse consiste à approcher la proie par en dessous en utilisant leur puissante queue pour se propulser vers le haut avec une force explosive. Le coup initial vise à obtenir une prise avant d'entamer le roulé de la mort qui provoque un traumatisme massif et la noyade. À 14h15, malgré de nombreux panneaux d'avertissement et les supplications de plus en plus désespérées de sa famille, Kylie est entrée dans la rivière East Alligator au passage. Le crocodile mâle de 18 pieds s'était positionné en amont, utilisant le courant de marée pour dériver silencieusement vers la zone de passage. Alors que Kylie nageait vers le milieu du passage, le prédateur massif s'approchait par en dessous, invisible dans l'eau trouble. Sa famille regardait depuis la structure en béton, leurs avertissements devenant plus frénétiques à mesure qu'elle s'éloignait du rivage. Le crocodile a attaqué directement par en dessous, ses mâchoires massives engloutissant le milieu du corps de Kylie dans une morsure écrasante. L'impact initial l'a entraîné sous l'eau alors que plus de 3000 livres de force de morsure comprimaient son torse. Les dents canoniques du prédateur, mesurant chacune jusqu'à 10 cm de long, pénétrèrent profondément dans son abdomen et son dos, écrasant simultanément sa colonne vertébrale et son bassin. La blessure dévastatrice provoqua une paralysie immédiate et une hémorragie interne massive. Le crocodile a initié son célèbre roulé de la mort, tournant violemment dans l'eau tout en maintenant sa prise écrasante. Chaque rotation provoquait des fractures supplémentaires aux côtes et vertèbres de Kylie, tandis que le mouvement de rotation la désorientait et empêchait toute chance de fuite. Les cris de sa famille résonnèrent à travers l'eau, alors que le sang commençait à remonter à la surface autour du site de l'attaque. La puissante queue du reptile massif créait d'énormes éclaboussures alors qu'il se débattait dans l'eau, chaque mouvement causant davantage de traumatisme à sa victime. Après 3 rotations complètes, le crocodile a traîné Kylie vers des eaux plus profondes, loin de toute tentative de sauvetage. Le roulé de la mort avait causé des blessures internes catastrophiques, rompant des organes majeurs et des vaisseaux sanguins dans tout son torse. La combinaison de traumatismes écrasants, de saignements internes et de noyades s'est avérée rapidement fatale. Le prédateur a maintenu sa prise pendant plus de 4 minutes, s'assurant que sa victime ne représentait plus de menace avant de relâcher le corps dans des sections plus profondes de la rivière. Les services d'urgence sont arrivés en 21 minutes, mais les conditions dangereuses et la présence de plusieurs crocodiles ont empêché les efforts de récupération immédiats. Le corps de Kylie a été récupéré plusieurs heures plus tard, à environ 200 mètres en aval du site de l'attaque. L'enquête a révélé que Kylie avait ignoré plusieurs panneaux d'avertissement conçus pour prévenir exactement ce type de tragédie. Les autorités du parc ont renforcé les mesures de sécurité et augmenté les patrouilles des gardes pendant les périodes de forte affluence.
La mort de Kylie a dévasté sa famille et la communauté de Darwin, où elle était connue pour son activisme environnemental. L'attaque de Cahill's Crossing a démontré une fois de plus l'efficacité mortelle des crocodiles marins. Mais la mort de Kylie ne serait pas la dernière dans les territoires de crocodiles en Australie. 2 ans plus tard, Morgan Ashford rencontrerait ses prédateurs préhistoriques le long de la rivière Adelaide. C'était le 11 août 2017, lorsque les eaux reculées de la rivière Adelaide dans le territoire du nord de l'Australie sont devenues le site d'une attaque tragique de crocodiles qui allait choquer la communauté scientifique. La rivière Adelaide traverse des zones de nature sauvage intactes. Ses rives boueuses bordées de forêts de mangroves denses qui créent un habitat parfait pour les crocodiles marins. Pendant la saison des pluies, les inondations modifient radicalement la géographie de la rivière, poussant les crocodiles vers de nouveaux territoires et perturbant les schémas comportementaux établis. Morgan Ashford, une chercheuse de 31 ans spécialisée dans les crocodiles et candidate au doctorat, avait consacré 5 ans de sa carrière à l'étude de la dynamique des populations de crocodiles marins. Employée par le programme de recherche universitaire de Charles Darwin, elle était connue parmi ses collègues pour son travail de terrain méticuleux et son strict respect des protocoles de sécurité. Son petit ami, Tom Richard, 33 ans, travaillait également comme chercheur sur le même projet, et leur relation de 2 ans s'était épanouie grâce à leur passion commune pour la conservation de la faune. Ce matin-là, Morgan et Tom effectuaient un suivi de la qualité de l'eau dans le cadre de leurs recherches en cours sur les préférences d'habitat des crocodiles. Cependant, une défaillance critique de l'équipement menaçait de compromettre des semaines de précieuses collectes de données. Le système d'échantillonnage automatisé avait échoué pendant la nuit, nécessitant une intervention manuelle immédiate pour éviter une perte totale de données. Tom était positionné à 200 mètres en amont, vérifiant l'équipement de télémétrie qui suivait les crocodiles individuels. Les récentes inondations de la saison des pluies avaient considérablement modifié le paysage de la rivière, poussant les crocodiles bien au-delà de leur territoire précédemment cartographié. Beaucoup des grands mâles territoriaux ont été déplacés de leurs aires établies, créant des situations imprévisibles et potentiellement dangereuses pour les chercheurs. Les crocodiles marins sont des animaux très territoriaux, avec de grands mâles défendant des portions de rivière pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres. Ces prédateurs de sommet montrent une fidélité remarquable à leur site dans des conditions normales, mais les perturbations environnementales comme les inondations peuvent les forcer à établir de nouveaux territoires dans des zones inconnues. Les mâles adultes sont particulièrement agressifs lors des disputes territoriales et attaqueront toute menace perçue pour leur domaine nouvellement revendiqué. Leur stratégie de chasse repose sur le fait de rester immobile pendant de longues périodes, ressemblant souvent à des troncs flottants jusqu'à ce qu'ils frappent avec eux une force explosive. À 10h45 du matin, Morgan s'est approché du bord de la rivière Adelaide en suivant les protocoles d'urgence conçus pour les pannes d'équipement. Son équipement de surveillance de l'eau nécessitait un échantillonnage manuel immédiat pour éviter la perte de données de recherche cruciales. Le crocodile mâle de 19 pieds s'était déplacé en aval lors des récentes inondations, établissant un nouveau territoire en dehors des emplacements de crocodiles cartographiés par le chercheur. Le prédateur massif avait observé l'activité humaine le long de ce tronçon de rivière pendant plusieurs jours. Alors que Morgan s'agenouillait au bord de l'eau pour recueillir des échantillons d'urgence, l'énorme crocodile s'est lancé hors de la rivière avec une force dévastatrice. L'attaque est survenue sans avertissement, car le reptile était parfaitement camouflé parmi les débris flottants. Ses mâchoires massives se refermèrent autour de la tête et des épaules de Morgan avec une force écrasante dépassant 3700 livres par pouce carré. L'impact fractura instantanément son crâne et comprima ses vertèbres cervicales, causant des dommages neurologiques immédiats et catastrophiques. Les dents canoniques du crocodile ont pénétré profondément dans la région du cou et des épaules de Morgan. La morsure initiale du prédateur a sectionné des vaisseaux sanguins majeurs et causé un traumatisme massif à sa moelle épinière supérieure.
Tom entendit le bref cri de Morgan depuis sa position en amont et se mit immédiatement à courir vers le son, mais l'attaque était déjà bien engagée. Le reptile massif traîna Morgan dans des eaux plus profondes, initiant le roulé mortel violent qui rend les crocodiles marins si efficaces. Chaque rotation provoquait des fractures supplémentaires à ses côtes et vertèbres, tandis que le mouvement de rotation empêchait toute possibilité d'évasion ou de sauvetage. Le corps puissant du crocodile se tordait dans l'eau avec Morgan coincé dans ses mâchoires, chaque mouvement causant davantage de dégâts à son haut du corps déjà dévasté. Le roulé de la mort a continué pendant plus de 2 minutes, le crocodile maintenant son emprise écrasante tout au long du mouvement de rotation violent. L'équipement de recherche de Morgan flottait au loin alors que son corps était entraîné plus profondément dans la rivière. Le traumatisme crânien massif causé par la morsure initiale s'était déjà avéré fatal, mais le crocodile a continué son attaque jusqu'à être certain que sa victime ne représentait aucune menace. Tom a atteint la rive juste au moment où le prédateur a relâché le corps de Morgan dans des eaux plus profondes. Tom a immédiatement activé les protocoles radio d'urgence, appelant à une évacuation médicale urgente et à des équipes de gestion des crocodiles. Les opérations de récupération ont commencé 3 heures après l'attaque, avec des spécialistes de la gestion des crocodiles sécurisant la zone avant que les plongeurs puissent entrer dans l'eau en toute sécurité. Le corps de Morgan a été retrouvé coincé contre un tronc d'arbre tombé en aval. L'enquête a révélé que les récentes inondations avaient poussé le crocodile attaquant bien au-delà de son territoire précédemment cartographié, créant une situation imprévisible que les protocoles de sécurité existants n'avaient pas anticipée. La communauté scientifique a été dévastée par la perte d'un jeune chercheur si prometteur. La mort de Morgan a entraîné une révision complète des protocoles de sécurité pour la recherche sur le terrain. La tragédie de la rivière Adelaide a mis en évidence la nature imprévisible du comportement des crocodiles. Cependant, la mort de Morgan ne serait pas la dernière attaque. Quelques mois plus tôt, la mère Tara Winslet avait affronté ses prédateurs préhistoriques lors d'un voyage de camping en famille. C'était le 3 novembre 2013, lorsque les eaux tranquilles de la rivière Mary, dans le territoire du nord de l'Australie, sont devenues le théâtre d'une attaque dévastatrice de crocodiles qui allait briser la tradition annuelle d'une famille. La rivière Mary serpente à travers une nature sauvage préservée dans le Top End, ses rives boueuses, bordées de palmiers pondinous et d'arbres à écorce de papier qui offrent des ombrages parfaits pour les familles en camping. Pendant la saison sèche, les niveaux d'eau baissent considérablement, concentrant la faune autour des sources d'eau restantes et créant des conditions idéales pour les rencontres avec les prédateurs. Tara Winslet, une enseignante de primaire de 36 ans originaire d'Alice Springs, attendait avec impatience cette expédition de camping annuelle depuis des mois. Connue pour son esprit aventureux et son engagement envers l'éducation environnementale, Tara croyait en l'importance de montrer à ses enfants les merveilles de la faune australienne dans leur habitat naturel. Son mari Paul, un ingénieur minier de 38 ans, partageait sa passion pour le plein air, mais adoptait une approche plus prudente. Leurs 2 enfants, Emma, 8 ans, et Jack, 6 ans, idolâtrèrent l'attitude intrépide de leur mère envers la nature. La famille avait établi leur campement à 30 mètres du bord de la rivière Mary, suivant les recommandations de sécurité standard pour les régions à crocodiles. Paul avait informé les enfants des dangers de s'approcher de l'eau sans la supervision d'un adulte. Cependant, la chaleur inhabituelle de novembre avait épuisé leurs réserves d'eau plus rapidement que prévu, les obligeant à envisager de remplir leurs conteneurs à partir de la rivière malgré les risques inhérents. Le rôle de Tara en tant qu'éducatrice lui avait inculqué un profond respect pour la faune australienne, mais cela avait aussi créé une confiance excessive. Elle avait enseigné avec succès à des centaines d'enfants la sécurité face aux crocodiles et croyait que ces connaissances protégeraient à sa famille lors de leurs aventures en pleine nature. Les crocodiles marins sont des prédateurs de sommet qui sont restés pratiquement inchangés depuis plus de 200 millions d'années.
faisant d'eux l'un des chasseurs les plus réussis de la nature. Ces reptiles massifs peuvent atteindre des longueurs dépassant 20 pieds et possèdent de la force de morsure la plus puissante de tous les animaux vivants, capables d'exercer une pression de plus de 3700 livres par pouce carré. Leur stratégie de chasse repose sur la patience et une puissance explosive, restant souvent immobiles pendant des heures avant de lancer des attaques embuscades dévastatrices. Pendant la saison sèche, les crocodiles se concentrent autour des sources d'eau restantes, les rendant particulièrement dangereux pour les humains. À 18h20, alors que le soleil commençait à se coucher sur la rivière Marui, Tara s'approcha du bord de l'eau en portant 2 conteneurs vides de 5 litres. Le crocodile mâle de 17 pieds était positionné parmi les roseaux depuis plus de 2 heures, parfaitement camouflé et attendant une occasion de frapper. Alors que Tara se penchait pour remplir le premier récipient, elle entendit des éclaboussures provenant de l'eau et recula instinctivement de la berge. Croyant que le bruit était causé par l'activité des poissons, elle retourna au bord de l'eau après une brève hésitation, une décision qui s'avérerait fatale. Le crocodile massif a surgi de l'eau peu profonde avec une vitesse terrifiante, ses puissantes mâchoires se refermant sur le bras droit et l'épaule de Tara. La force de morsure écrasante a instantanément disloqué son articulation de l'épaule et fracturé son humérus. L'impact l'a déséquilibré, envoyant les conteneurs d'eau voler à travers la berge boueuse. Paul et les enfants regardaient avec horreur depuis le campement, tandis que Tara criait et était traînée vers des eaux plus profondes. Les dents coniques du crocodile, mesurant chacune jusqu'à 3 pouces de long, pénétrèrent profondément dans le bras et l'épaule de Tara, créant de multiples blessures par perforation qui provoquaient des saignements immédiats et sévères. Le prédateur commença sa roulade mortelle caractéristique, tournant violemment dans l'eau tout en maintenant sa prise écrasante. Chaque rotation brisait des os supplémentaires dans le bras et l'épaule de Tara, tandis que le mouvement de rotation empêchait toute possibilité d'évasion. Alors que la roulade mortelle continuait, le corps puissant du crocodile se tordait dans l'eau jusqu'aux genoux, entraînant Tara plus loin du rivage. Le mouvement de rotation violent a fait que ses côtes fracturées ont perforé ses poumons, provoquant des saignements internes et rendant la respiration de plus en plus difficile. Elle a brièvement refait surface pendant l'attaque, haletant pour respirer et appelant à l'aide avant d'être à nouveau tirée sous l'eau par le prédateur implacable. Le roulé de la mort du crocodile a duré environ 3 minutes, pendant lesquelles les dents du reptile massif ont causé des dommages catastrophiques au haut du corps de Tara. La force de morsure écrasante et les mouvements de rotation répétés ont entraîné une perte de sang massive due à de multiples blessures artérielles. La combinaison de la noyade, de la perte de sang et du traumatisme interne causé par les organes perforés s'est avérée rapidement fatale. Le prédateur a maintenu sa prise jusqu'à être certain que sa victime ne représentait plus une menace avant de relâcher son corps dans l'eau peu profonde. Paul a immédiatement appelé les services d'urgence avec leur téléphone satellite, tout en gardant les enfants traumatisés à l'écart du bord de l'eau. Les services d'urgence et les spécialistes de la gestion des crocodiles sont arrivés 2 heures après l'attaque, utilisant un équipement spécialisé pour sécuriser la zone avant de récupérer le corps de Tara. L'enquête a révélé que l'attaque s'est produite pendant les heures de forte activité des crocodiles, lorsque les prédateurs sont le plus susceptibles de chasser près des rivages. La tragédie a dévasté la communauté d'Alice Springs, où Tara était aimée de ses collègues et élèves. Son école a créé un jardin commémoratif en son honneur et sa famille a fondé une organisation éducative pour promouvoir la sensibilisation à la sécurité face aux crocodiles. L'attaque de la rivière Mary a servi de rappel brutal des dangers présents dans les habitats de crocodiles en Australie. Ces prédateurs préhistoriques continuent de représenter des menaces dans les voies navigables du nord du continent. Si ces attaques de crocodiles vous ont donné envie de voir plus de rencontres mortelles avec les prédateurs les plus redoutés d'Australie, cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir ce qui se passe lorsque les humains s'aventurent trop près des machines à tuer ultimes de la nature.